Aujourd'hui, l'État ne sait plus comment te verbaliser. Alors, quand tu prends les transports en commun, tu prends une amende. Ouais. Parce que tu mets tes pieds sur les sièges. Alors que t'as pas les pieds sur les sièges. Comment tu prouves que t'as pas les pieds sur les sièges? Bah tu peux pas. Donc tu manges ton amende. À côté de ça, on a des délinquants qui foutent des coups de couteau, qui manquent de respect à des conducteurs de bus, etc. Et eux, y a rien. On a un sentiment, comme diraient nos ministres, un sentiment d'impunité, tu vois. Alors que de l'autre côté, tu ne fais rien, tu te manges une amende. Est-ce que les lois ne sont faites que pour ceux qui les respectent finalement? Ça va commencer à poser question. Vous allez voir que cette histoire est complètement ubuesque. Encore une fois, l'absolutisme normatif a frappé une femme usagère lambda des transports en commun. Touche du bout du pied le plastique qui entoure le siège, même pas là où les fesses sont posées, même pas les pieds sur l'assise, juste le rebord en plastique. Résultat, 60 € d'amende. Voilà, parce qu'il faut bien que l'État se rembourse son incompétence en rackettant les honnêtes gens. Ce pays est devenu une usine à punir les détails. Tu respires de travers, tu appuies là où t'as pas le droit. Allez, sanction. Le moindre geste qui sort du cadre est considéré comme une insulte au règlement. On n'est plus dans un service public, on est dans une zone de contrôle à ciel ouvert, où l'erreur humaine est taxée comme une fraude délibérée. Pendant ce temps, ce qui transforme les transports en zone de non-droit, intouchable. Cherchez pas, c'est plus un pays, c'est un laboratoire de dressage. Et effectivement, quand tu écoutes le témoignage de cette jeune dame, tu commences à te dire qu'il y a problème. Alors tu vois, cette dame, elle est pas habillée en jogging, basket, capuche, etc. Ça a l'air d'être quelqu'un qui respecte les règles, qui est installé dans la vie, etc., qui va travailler, qui paye des impôts, elle l'a dans le, tu l'as, mais attention, c'est une dame, on n'a pas le droit de le dire. Attendez, je vous mets le son ici, je mets le son là. Bon, j'ai pas l'habitude de faire ce genre de choses et je m'en excuse pour l'émotion qui risque de remonter. Je sors du RER-E où j'ai subi une contravention, enfin j'ai subi un contrôle, pardon, de type de transport. Donc j'étais dans le RER-E à destination de Nanterre-la-Folie. Et j'avais les pieds croisés, vous savez, assise en fait, normal, les pieds croisés sur ma jambe, et en train de retenir en fait ma grosse valise qui est juste ici. Et en fait le bout de mon pied, j'empêchais ma valise de glisser. Et en fait l'extrémité de mon pied touchait la partie plastique du siège d'en face. Et du coup j'ai une agente donc, qui arrive, qui vient pour vérifier mon titre de transport. Et donc je lui montre et je la sens hyper fermée, hyper fermée. Et elle me dit, et du coup, ça fera 60 € pour le pied sur les sièges. Je la regarde, je dis, mais pardon, j'ai pas les pieds du tout sur les sièges. Elle me dit, si, votre pied, il touche le siège. Et je dis, mais écoutez, vous voyez bien que c'est une... Enfin, là, pour le coup, c'est même pas comme si j'avais le pied sur, vous savez, la partie en mousse. C'était la partie plastique qui touchait. Je lui dis, mais je comprends pas. Je comprends pas. Même si ça fera 60 €, sinon, on appelle les forces de l'ordre. Mais c'est une délinquante, elle retenait sa valise! Alors que, vous les connaissez ces gens-là, vous savez ceux qui viennent, qui posent leur valise sur le siège d'à côté d'eux et qui mettent les pieds en face d'eux. Ils sont relax comme ça avec leur bagage à côté, ils prennent 3 places. Là, qu'est-ce qu'ils ont ces gens-là? En général, le contrôleur il passe, ils les font pas chier. Parce que quoi? Parce que, wesh, t'es raciste ou quoi? Pour pas faire scandale, ceux-là sont pas contrôlés. Elle retient sa valise, 60 € d'amende. Attention madame, on appelle les forces de l'ordre. On est rendu où là? On est rendu à quel niveau d'absurdie? On est rendu à quel niveau d'absurdie? Et ils géreront tout ça. Je dis, mais attendez, là vous vous rendez bien compte que c'est d'une injustice sans nom. Enfin, vous voyez bien que c'est... Je n'ai même pas je suis même pas dans une position qui nécessite d'avoir une contravention, de payer 60 €.
Surtout que pour le coup, le pied touchait le siège, mais vous savez, la partie plastique, pas comme si j'avais les pieds vraiment sur le siège, etc. Et apparemment pour ça, on aurait une contravention de 60 €, ce que je trouve d'une injustice, mais pure et dure. Puisque c'est le simple fait que mon pied, je me rends compte de l'absurdité en fait de devoir dire ce que je suis en train de dire. Que mon pied était légèrement relevé et que du coup il touchait un peu le siège, donc forcément je dois payer 60 € pour ça. Donc je le précise, c'était le train 1180-60 à destination de Nanterre-La Folie. J'ai été... Ah oui, la folie. Ah c'est sûr que là, la folie. Je peux pas dire le nom de l'agent parce que je veux pas voilà, qu'il y ait de retombées ou quoi, parce que je suis pas dans le ça, mais en fait l'idée c'est que je veux juste récupérer mon argent parce que c'est hyper injuste et que vous imaginez bien que 60 € pour un pied qui touche un bout de plastique, bah en fait je préfère utiliser cet argent pour mon fils de 5 ans qui d'ailleurs, pour le préciser, mon fils de 5 ans que je réprimande tout le temps quand il s'assoit mal sur les sièges à la SNCF, je le réprimande tout le temps. Mais oui, mais enfin... Mais vous faites tout pour vous faire amender aussi. Vous éduquez vos enfants, mais... Oh... Bah aussi, mais... Vous respectez les règles, vous éduquez vos enfants, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse pour vous après? Ben bien sûr que vous prenez des amendes. Il faut rien respecter dans ce pays, mais... Enfin... Pour faire attention d'être bien assis, de pas détériorer, de ramasser les papiers si tu fais tomber un papier. Voilà. Je sais pas où ça ira, mais je voulais le dire. Donc la SNCF, si vous entendez mon message, s'il vous plaît, faites quelque chose, surtout sur ce genre d'injustice où c'est pas normal. Voilà. On va voir ce qui se passe dans les commentaires, mais je vous invite déjà à partager cette vidéo, hein, que ça remonte aux oreilles de la SNCF. On en a comme ça, on en a beaucoup là traité dernièrement, des délires qu'il y a dans le RER, dans le métro et tout ça. Hein. La dernière fois, à Aix, sur le cours Mirabeau, je promène mes chiens. Une vieille dame avec un petit bulldog vient me voir, en pleurs, et me dit « Faites attention monsieur, je viens de me faire verbaliser par la brigade environnement qui patrouille en ville. » Elle était bouleversée, son petit bulldog venait d'uriner dans les copeaux au pied d'un platane du cours Mirabeau. Comme littéralement tous les chiens de la ville, 135 € d'amende pour cette dangereuse criminelle. Tu t'es fait verbaliser parce que tu es blanche, et je suis sûr que l'agent qui t'a verbalisé était extra-européen. Vous allez vite en besogne, tu n'en sais rien. D'ailleurs, c'est ce que tu insinues à un moment donné. J'ai déjà vu des scènes comme ça dans le RER avec des comportements en fonction des origines. Il y a longtemps déjà, ça n'a pas changé, un gendarme m'a poursuivi sur la route et ensuite harcelé méchamment pour que je reconnaisse que j'avais le téléphone dans la main. Je le tenais dans le vide-poche. Il fallait qu'il ait raison, il voulait absolument me mettre une amende. Alors, un contrôle routier comme ça, j'en ai déjà mangé un. Ou, alors moi je suis quelqu'un, tu vois, je suis très calme. Et le mec rebondissait sur chaque mot pour faire penser que je l'insultais ou que j'étais, comment qu'il disait, mince. C'est le non-respect à agent dans l'exercice de ses fonctions. Donc, à partir du moment où il m'a dit ça, j'ai plus rien dit. Et après, il me disait « Mais pourquoi vous répondez pas à mes questions ?» Je veux pas vous manquer de respect. Vous vous foutez de ma gueule ? Non, voilà. Donc, ça peut très vite tourner mal avec ce genre d'abruti fini. C'est une punition pour avoir l'air trop gentil. Un méchant racaille lui aurait dit « Nique ta mère » en faisant mine de lui balancer une patate et elle aurait passé son chemin. Elle a clairement une tête à avoir une carte bleue. Fort avec les faibles, faible avec les forts. La politique au faciès de la SNCF sans discernement. Putain, mais réveillez-vous, vous ne payez pas. C'est hyper simple. Oui, après tu reçois une amende majorée. Tu sors RER, tu refuses de donner ton identité et tu pars. Ils ne peuvent pas t'empêcher. Arrêtez d'obéir et d'accepter. Ces contrôleurs sont devenus des agents commerciaux au service de ces réseaux pour toucher prime plus salaire à la fin du mois. C'est même pas eux qui la touchent, c'est leur supérieur, c'est leur... Oui, c'est leur... Je sais même pas si c'est des managers. Non, ça doit être comme à la police, c'est leur officier supérieur, j'imagine.
Mettez un stop à leur procédure et ne leur permettez plus de passer à l'étape suivante de leur programme. Cela s'appelle de la vente forcée. Non, c'est pas une vente. On te vend pas un produit, on te met une amende. On redécouvre ce que l'on a oublié, la délation, les petits capots, la méchanceté sont les signes d'un régime totalitaire, tout ça est encouragé par le gouvernement pour diviser les Français. Et je trouve que ça rentre très bien en corrélation avec l'article qu'on a lu ce matin sur la censure des réseaux. On entre de plus en plus dans un état totalitaire, de délation, où il ne faut surtout pas bouger un cil et faire en sorte de brosser dans le sens du poil certaines associations, etc., etc. Alors moi je sais pas ce que tu penses de tout ça, en tout cas n'hésite pas surtout à partager cette vidéo, hein. Faut que ça remonte ça aux oreilles de la SNCF, à la liker lui permet d'être plus facilement mise en avant dans les algorithmes de YouTube, et à me partager bien sûr ton avis, ton opinion dans l'espace commentaire. Et puis, bah écoute, si tu es encore là, tu peux aussi t'abonner, ça fait toujours plaisir aussi. Sur ce, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol, et là, restez pragmatique. Ciao.